Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'information sur la procédure pour tout Africain désirant venir en Belgique pour suivre ses études supérieures. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la procuration. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Il faut savoir que pour venir étudier en Belgique, il est conseillé d'avoir quelqu'un sur le territoire belge. Un ami, une connaissance qui va vous aider dans la procédure. Un accompagnateur, peu importe. Mais il va vous falloir quelqu'un sur place. Quelqu'un qui va vous aider dans la procédure. Et donc, la procuration va vous permettre de déléguer cette personne-là à déposer vos dossiers ou à récupérer après vos originaux. Donc, je vais vous montrer en quelque sorte comment cela se présente sur mon écran. Nous voici devant mon écran. Donc, c'est ça la procuration. Ce document est rien que pour les Camerounais. Donc, ce document est juste pour les étudiants camerounais qui désirent venir en Belgique pour étudier. Donc, je vais vous montrer juste après la procuration pour d'autres pays. Donc, comme je dis, ce document, c'est juste pour les Camerounais. Donc, pourquoi ce document est juste pour les Camerounais? C'est parce qu'ici, ils ont constaté il y a quelques années qu'il y avait beaucoup d'affluence des étudiants camerounais qui venaient en Belgique. Du coup, ils ont fait cette procuration juste pour eux parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en Belgique étant camerounais. Donc, je vous montrerai juste après une autre procuration simple, type pour d'autres pays. Donc ici, comment remplir? Ce document doit être imprimé, rempli et signé et puis légalisé. Comment remplir? Ici, tu mets la ville, la date. Là, tu mets ton nom. Je sous-signé. Tu mets ton nom. Il faut cocher la deuxième case. Tu mets le nom de la personne que tu désignes, que tu aimerais qu'il dépose ou envoie tes documents, ton dossier. Donc, tu cliques, j'autorise. Tu mets le nom de la personne et tu mets son adresse en Belgique. Juste en bas, il faut cocher. Il faut tout cocher. Ton diplôme, ton livre de notes, la preuve du parcours supérieur au Cameroun, note de naissance, l'original, la preuve de paiement des frais de 150 €. Tu peux soit payer directement en ligne et le mettre dans ton enveloppe et envoyer, ou envoyer l'argent à la personne pour que la personne puisse payer et mettre une preuve dans tes documents. Et ta lettre de motivation signée et attachée. Donc voilà. Donc tu signes ici et tu vas aller légaliser ici. Ils vont mettre le cachet là et ils vont mettre la date dessus. Et pour ce qui est de la procuration pour d'autres pays, donc pour tout étudiant camerounais désirant venir étudier en Belgique, il va falloir imprimer le document de la procuration. Ce document est sur la page des services des équivalences. Donc, puisque elle a déjà été faite par les services des équivalences, il va juste falloir l'imprimer et la remplir au bic, la faire légaliser et la signer de la même façon qu'il est sur votre carte d'identité nationale. Donc, c'est très important. Donc, c'est ça le document final. Donc, vous le remplissez au bic et vous faites signer
et vous le signez et vous faites légaliser. Ceci est une procuration normale. Ça c'est pour tout autre étudiant désirant venir étudier en Belgique. Donc ça c'est une procuration que j'ai faite moi-même, qui pourra vous inspirer, qui pourra vous aider pour vous-même produire votre procuration. Vous pouvez juste la copier en modifiant avec vos propres coordonnées. Donc en complétant les espaces marqués sur le format. Donc il faut savoir que cette procuration doit être aussi imprimée et doit être ajoutée à votre dossier. Donc ici vous mettez la ville dans laquelle vous vous trouvez, la date du jour, votre prénom, votre nom ou votre nom, votre prénom, c'est pareil, votre adresse, numéro de téléphone, email si vous voulez bien, la DGEO, service des équivalences, à droite, juste en bas, procuration. Ici vous mettez le sous-signé. Pour le féminin, vous collez le E. Pour le masculin, vous enlevez le E. Cette lettre, vous devez la produire telle qu'elle est là. Donc, en modifiant juste les coordonnées. Ton nom complet, date de naissance, ton adresse, ton numéro de carte d'identité nationale, autorise le nom de la personne résidant en Belgique, demeurant ton adresse complète, à déposer et à envoyer mon dossier de demande d'équivalence au service des équivalences et à récupérer mes originaux dès la fin du traitement de mon dossier. Et aussi, en bas, il faut ajouter tous les documents dont vous avez fourni. Diplôme de baccalauréat, relevé, de notes, tout ça en original. Preuve de mon parcours dans l'enseignement supérieur, de ton pays, mon acte de naissance, l'original, preuve de paiement de 200 €. Il faut savoir que seuls les Camerounais paient 150 € comme frais d'équivalence, mais les autres pays payent 200. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et aussi, il faut ajouter il faut mentionner aussi sa lettre de motivation manuscrite, signée et attachée à votre photocopie de carte d'identité, légalisée et signée aussi. Donc, en foi de quoi je signe la présente procuration, tant pour moi, pour faire valoir ce droit. Fais-le, ça c'est la date, et là la ville. Ici, il va falloir écrire signature, il va se falloir signer, tout simplement. Et faire légaliser. Donc ici, d'où c'est marqué signature, il faut signer là. Et non, il faut pas écrire signature, il faut signer là. Et il faut aller légaliser, pareil, à la sous-préfecture ou à la mairie. Donc le document final, bon, je n'ai pas complété avec les documents avec les informations qu'il faut. Le document final, vous devez l'avoir comme ceci. Donc il faut imprimer à la fin. Donc il faut modifier dans un ordinateur et l'imprimer en mettant vos coordonnées. En mettant vos propres coordonnées. Donc le document final doit être ainsi. Ici, il doit avoir votre signature. D'où c'est marqué signature. Et il y aura le cachet de la mairie ou de la sous-préfecture.